trouvée plutôt jolie. Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili. Salut les copains, vous souvenez de ça? Ça fait un bail, hein, ça fait peut-être bien 1 an et demi qu'on avait commis Lili de Pierre Perret avec mon camarade Alain. À l'époque, j'y connaissais absolument que dalle en son, en quoi que ce soit. J'avais un petit peu de matériel, mais je connaissais rien du tout. Et j'avais vraiment du mal, je galérais un peu, hein. Alors, je vous ai fait écouter 2 trucs là, avec les effets qui vont bien et sans les effets qui vont bien au démarrage. Alors j'ai fait 2 versions de cette vidéo. Je vais démarrer la première tout de suite. Cette version, c'est la version rapide pour ceux qui veulent connaître le cocktail à mettre en place. Et je leur donne la recette, ils partent avec et ils l'appliquent. Et je continuerai avec la deuxième version de la vidéo, qui est la version pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dedans, hein, les ingrédients, ceux qui restent causer avec le chef à la fin du repas, hein, dans les restaurants. Voilà, alors, on y va. Voilà, je vous ramène Reaper. Voilà, la recette consiste à mettre sur le mix final. Ici, on peut considérer que la piste est un mix final, hein, sinon on mettrait ça sur la piste master, si on avait encore les pistes séparées. Sur le mix final, vous mettez un compresseur, c'est le compresseur de Reaper de base. Vous le réglez comme c'est indiqué sur l'écran, on le voit bien, je ne gêne pas, ouais c'est bon. Vous le faites suivre d'un égaliseur que vous réglez comme ceci. Regardez bien, voilà. Et vous mettez un limiteur réglé comme ceci, mais c'est justement ça qui va vous donner le volume, ce bouton-là qui va vous donner le volume que vous voulez atteindre. Donc, je dis comme ceci, mais c'est à vous de régler le volume que vous souhaitez. Voilà pour la recette. Alors, ceux qui sont plus pressés, allez-y, hein, les gars, je ne vais pas vous retenir. Et ceux qui veulent regarder comment que ça se passe dans le détail, eh ben, on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi sert chaque partie. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail des petits réglages qu'il y a à faire. Alors, c'est parti. On dit au revoir à ceux qui s'en vont, hein. Et non, mais je sais bien, hein, on n'a pas tous que ça à faire, hein, non plus, je comprends. Alors, bon, et aux autres, asseyez-vous, prenez un verre d'eau. Il n'y en a pas pour très très longtemps, hein, mais quand même, ça mérite quand même quelques petites explications. Puis ça vous permettra aussi par la suite de savoir, on va reparler de tout ça après dans le détail, mais au moins vous commencerez déjà à avoir des petites notions. Voilà, allez, j'éteins la lumière et puis je revois ceux qui restent en retenue, hein. Allez. Alors, pour les plus courageux, mais surtout aussi pour les plus débutants qui voudraient quand même avoir des explications et je les comprends aussi. Alors, c'est un cocktail que j'ai trouvé tout fait, mais je vais essayer de vous l'expliquer, hein, avec les connaissances d'anciens débutants que j'ai aussi, hein. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir à 0 en réduisant Reaper. La première des choses à faire, c'est de télécharger le limiteur dont je vous ai parlé à la fin. Donc c'est un plugin à télécharger. Je vous réexplique rapidement comment on télécharge un plugin. Alors le site où je l'ai trouvé, il est là. Il n'existe qu'en version 32 bits, mais il faut savoir que sur un système 64 bits, Reaper est capable de lire le VST. Vous pouvez très bien télécharger des VST en 32 bits sur un système 64. Donc, vous le téléchargez. Alors, je ne crois pas qu'il existe en version Mac.
Ceci dit, vous en trouvez des tas, des limiteurs, et le fonctionnement est toujours le même. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'a qu'un seul bouton et qu'il est très facile à régler. Bon, vous pouvez trouver d'autres modèles. Alors, pour télécharger celui-ci, pour les chanceux qui ont un PC, contrairement aux malchanceux qui ont un Macintosh, je rigole, hein, parce que c'est le contraire normalement. Voilà, donc vous cliquez sur le lien et vous téléchargez, vous enregistrez votre fichier zip sur le bureau comme d'habitude. Voilà, il va arriver. Le voilà. Donc on peut fermer ça. Et je vous rappelle, pour installer un VST, c'est-à-dire un effet ou un instrument MIDI, vous le mettez dans un répertoire que vous avez choisi à cet effet. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les VST, hein, mais le principe c'est ça. Donc vous choisissez un endroit pour mettre tous vos VST. Pour moi c'était mon disque, mon disque E. Voilà, j'avais fait un répertoire VST dans lequel on avait téléchargé déjà c'était une reverb qu'on avait mis. Voilà. Alors, je l'ai déjà faite, hein, donc vous ouvrez votre fichier d'archives, et puis vous prenez votre fichier DLL et vous le mettez dans votre répertoire VST. Voilà. Bon, là, il me dit que qu'il y est déjà, donc c'est pas grave. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec votre VST qui est là. Si vous avez suivi la procédure d'installation des VST que je vous ai donné sur les VST, vous avez déjà dit à Reaper où se trouvaient les VST. Alors, je vous le rappelle quand même rapidement, ça vous évitera d'y retourner si vous ne vous rappelez plus. Vous allez dans les options, les préférences, vous allez dans l'onglet des VST qui est ici, et vous ajoutez le chemin dans lequel vous avez installé vos VST. Donc là, je l'annule, puisque je l'ai déjà fait. Une fois que c'est fait, vous faites rescanner et terminer. À ce moment-là, votre VST est retrouvé par Reaper. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que sur la piste que j'ai ramenée, alors je vous rappelle, hein, pour ramener une piste, ceux qui ne s'en rappellent plus, vous prenez le fichier, vous le glissez dedans. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une vidéo, donc du coup, on a une image. Alors, on va mettre 3 effets. Le premier effet qu'on va mettre, c'est un compresseur. Alors, je vais pas vous expliquer tout ce qu'est un compresseur, mais en gros, il peut avoir plusieurs fonctions, un compresseur. Un compresseur, ça sert à définir avec plus précision les sons, bien les distinguer. Ça, c'est une opération qu'on fait en général dans le mixage pour bien les distinguer. Par contre, dans le master, c'est un peu le contraire. On va essayer de relier un petit peu la sauce. Donc, les réglages sont les suivants. Alors, ce compresseur-là, alors attendez, on va le retirer. Je vais tout retirer. Je vais vous montrer comment on les remet, bien sûr, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien d'expliquer. Donc, quand vous prenez les FX ici, ça vous ouvre la fenêtre pour vous dire quel FX vous voulez mettre. Vous choisissez dans les VST, vous choisissez le VST REA Comp Cocos, qui est le compresseur de base de Reaper. Voilà. Vous allez choisir ensuite une programmation qui ressemble à celle-ci. Alors je vais vous le mettre. Non, je ne l'avais pas. Justement, tiens, je ne l'avais pas enregistré. Alors je vais vous la redire. Ok. Sur ce compresseur, vous allez mettre une attaque de 2 millisecondes. Le compresseur va agir assez vite. Vous allez mettre un release de 50 millisecondes. Je vous referai une vidéo sur les compresseurs, mais les compresseurs, il y a des tas de vidéos déjà qui en parlent de la fonction des compresseurs. Hein. Vous pouvez déjà les fouiner sur Internet. Vous allez mettre un taux de ratio de 1,1. C'est un très très petit taux de ratio. Si je vous dis, c'est juste pour smoother un petit peu le son.
Et on va lui-même mettre un e-size, c'est-à-dire, c'est encore pour adoucir la courbe de compression de 3. Voilà. Et on va lui mettre un threshold. Alors le threshold, c'est l'indicateur du moment où se déclenche le compresseur. On va lui mettre moins 18. Donc cette fonction-là, elle a pour but d'adoucir un petit peu l'ensemble des attaques des sons pour qu'on fasse un ensemble un petit peu plus lié. Voilà. Deuxième effet qu'on va mettre, on va ajouter, donc de la même façon, un VST qui se trouve d'office aussi dans Reaper, on en avait déjà parlé quand je vous avais fait la démo du chant sur le backing track, c'est un égaliseur. C'est REAEQ Cocos. Celui-là, vous l'avez dans la liste des VST de Reaper. Alors lui, on va le régler. Il y a 4 points. Hein. Là, vous avez plein de pré-réglages. Hein. Okay. Et par défaut, il y a 4 points. Alors, vous mettez aucun pré-réglage, on a 4 points. On va utiliser juste ces 4 points et on va faire une balance entre ces différents 4 points. Alors, un égaliseur, si vous connaissez un égaliseur sur les anciens magnétophones, sur les anciens amplis qu'on avait, vous vous souvenez, c'était une liste de faders qu'on avait, et puis on les montait, on les descendait, on les montait du côté grave, on les descendait du côté aigu, si on voulait que ça soit plus grave. On faisait une courbe avec ces faders pour pouvoir définir la quantité, le volume de son qu'on avait dans les graves, le volume de son qu'on avait dans les aigus. Donc, ici c'est la même chose, c'est-à-dire que si on prend une courbe comme ça, on décide de monter les fréquences du milieu. On laisse comme elles sont les graves et les aigus d'origine. Voilà, on peut baisser les graves encore plus, etc. Et on peut définir la position des points, c'est-à-dire à quelle fréquence on monte et on descend. Contrairement au fader qu'on avait qui était fixe, là, la différence, c'est qu'on peut balader les points et faire une courbe un petit peu plus souple. Voilà. Bon, donc on va reprendre ça. Donc chaque point, quand on le bouge, vous voyez qu'il y a les petites flèches qui bougent là. Et donc, on va définir pour chaque point l'endroit où il se trouve. On va déjà définir une chose en plus. On va définir le type de point. Il y a des points qui servent à couper tout ce qui est avant, des points qui servent à couper tout ce qui est après, des points qui servent simplement à définir à cet endroit-là quelle est la fréquence qu'on monte ou qu'on descend, et des points qui servent à dire à partir de ce point-là, tout ce qui va suivre va être plus élevé ou plus bas. Elle va suivre le dernier point. Alors je m'explique. Le premier point, on va dire que c'est un système qui va couper tout ce qui est trop grave. Les basses fréquences ne parviennent pas aux oreilles des gens. Enfin, normalement, techniquement, on doit pouvoir recevoir le son entre 20 kHz et 20 000 kHz. C'est l'oreille humaine. Ça va quand on a 16 ans. Moi, j'entends plus voilà, à 70 Hz. J'ai à peine la sensation que ça tremble un peu, mais voilà. Et voilà, en fonction de l'âge, il y a des choses qu'on n'entend plus. Mais de toute façon, à 20 Hz, il n'y a vraiment pas grand monde qui entend quoi que ce soit. Et donc, ce sont des fréquences qu'on peut couper. Parce que si on additionne tout un tas de pistes avec des fréquences de 20 Hz, ben finalement, ça finit par être gênant. Donc, c'est des fréquences qu'on nettoie. Voilà, c'est un nettoyage. Donc, le premier point qui est ici, on va lui dire que c'est un high pass. High pass, ça veut dire il laisse passer tout ce qui est au-dessus. Par contre, il coupe ce qui est en bas. Voilà. Et on va lui dire qu'à partir de 40 Hz, on coupe tout ce qui est en bas. C'est tout ce qu'on fait avec ce point. Le deuxième point, on va le mettre à 100 Hz. Voilà. Et on va lui dire, alors, on le balade au-dessus des 100 Hz, et on va lui dire de se mettre à 2. On va légèrement augmenter les basses profondes pour donner une assise. Voilà. Le troisième point, on va le régler à 350 Hz. 350 Hz, en général, c'est par là que se situent les fréquences qui sont un peu sourdes dans un morceau.
Voilà. Et celles-là, on va les baisser un petit peu, parce que ça évitera que le morceau reste sourd. Donc, on va lui mettre du -1. Voilà. Enfin, le quatrième point, on va le situer à 4000 Hz. Alors, pas sur le gain, hein, sur la fréquence à 4000. Voilà. Et lui, on va le situer à peu près à 2. Voilà. Et donc, là, ce qu'on va faire avec ce quatrième point, c'est qu'on va augmenter les fréquences qui sont les plus aiguës. Et en général, ces fréquences-là, elles vont donner de l'air au morceau. Ça, c'est un réglage qui convient tout à fait à la guitare et à la voix en général. C'est des choses qu'on doit aérer, la guitare et la voix. Alors ça correspond tout à fait à nos activités, à nous, ce type de schéma. Donc vous le réglez comme ça. Je vous ai donné donc une petite indication de la façon d'utiliser cet égaliseur, et puis aussi un petit peu des indications à quoi ça sert. Hein. Voilà. Et la troisième chose qu'on va mettre, on va ajouter notre fameux truc qu'on a, voilà, c'est le classique limiteur qui est là. Ok, voilà, le voilà. Alors, il se peut qu'il apparaisse pas. S'il apparaît pas à l'intérieur de la liste des VST, là, c'est parce que c'est un 32 bits et il faut... Alors, attendez, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Je l'enlève. Parce que il va pas apparaître dedans. Il faut, quand vous voulez qu'un 32 bits apparaisse à l'intérieur et pas à l'extérieur, quand vous faites ajouter, que vous avez la liste là des trucs, et ben vous cliquez sur celui que vous voulez rajouter, vous faites un clic droit, vous faites exécuter comme et vous cochez UI ponté intégré. Voilà. Il se peut que ça ne fonctionne pas, mais si ça fonctionne, ben voilà, ça vous permettra d'avoir, il va se rapatrier dans le rack. C'est juste un petit détail. Enfin, autant vous allez chercher un moment pourquoi que le vôtre il est à l'extérieur et que le mien il est à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous l'ajoutez et à ce moment-là, alors là, il apparaît à l'extérieur. Bien joué, parce que j'ai coché pour l'enlever. J'efface. J'ajoute. Classique limiteur bouton de droite. Exécuter comme. Je l'ai décoché comme un âne. Voilà, donc. Ok. Voilà, et là, il apparaît dedans. Donc voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce... En fait, un limiteur, c'est un compresseur. C'est un système qui va nous permettre de monter le volume de la piste. Et à partir du moment... Alors, un compresseur, il faut comprendre qu'un compresseur, ça enlève les pics à partir d'un certain seuil. On dit à partir d'un certain seuil, tu vas me raboter les pics. Mais le limiteur, il a exactement la même fonction, c'est-à-dire qu'il va raboter les pics, mais ce qu'on va lui dire, c'est de se coller au maximum du 0 dB. C'est-à-dire qu'il va faire automatiquement la manip de ramener les pics à 0 dB. C'est-à-dire qu'on va obtenir avec ce système le son maximum possible sans avoir d'ennui avec ni les convertisseurs, ni avec les amplis. Voilà, donc un limiteur, c'est très pratique, ça permet d'augmenter le son sans dépasser le seuil fatidique. Voilà, bon, alors, pour les explications, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait ces réglages, vous pouvez les sauvegarder. Alors, quand vous avez un rack comme ça, on dit un rack d'effets, hein, d'accord? Quand vous avez un rack d'effets qui sont ensemble, vous allez sur FX, qui est marqué au-dessus, là. Vous allez dans FX et vous allez dans sauver la chaîne. Hop. À ce moment-là, vous lui donnez un nom. Moi, je l'avais appelé Master. Hein, si vous l'appelez ma chaîne Master, ok. Et vous enregistrez. La prochaine fois que vous voulez remettre cette même chaîne-là sur
votre master, eh ben, il suffit, alors là je vais tout retirer, ok, j'efface tout, voilà. Quand vous voudrez remettre votre chaîne complète, celle que vous venez de fabriquer, sur votre master, vous faites FX, alors vous fermez, là il vous donne la liste en même temps, mais ça vous en foutez, et ici dans le rack qui est vide, vous faites FX, ajouter une chaîne, et vous rappelez ma chaîne master, que vous avez sauvegardée. Toc, ils reviennent tous les trois. Ok ? Vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc une fois que vous aurez fait votre réglage, c'est une petite recette que vous pouvez ressortir presque à chaque fois. Alors il y a quand même un petit peu de réglage à faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de réglages. Donc les réglages, il faut les faire en jouant. Je vous explique le premier. Le premier, c'est ce réglage-là. C'est-à-dire, ça, c'est le seuil à partir duquel le compresseur va se mettre en route. Il ne faut pas que ça soit brutal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se mette en route, mais tout juste sur les hauts des crêtes. Je vous dis, c'est juste pour adoucir. Donc, je vais mettre en route et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, il ne fonctionne pas le compresseur parce que... plutôt joli. Voilà, là, par contre, il commence à presque fonctionner. Dans un bateau plein. Alors on règle cette partie-là, on va le baisser un petit peu pour le faire marcher. Elle croyait qu'on était. Alors là, vous voyez, on voit quand est-ce qu'il fonctionne. Au pays de Voltaire et du Gaulle. Alors normalement, il faudrait faire passer toute la chanson pour être sûr qu'on n'ait pas des moments trop forts et des moments trop faibles. Nous, c'est une sauce vraiment... vous voyez, là, c'est peut-être un peu fort. On va le remonter un poil. J'ai des élans lyriques un petit peu forts. Voilà. Ça, c'est le premier réglage. Deuxième réglage, c'est sur l'égalisateur. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus grave, vous montez ce point numéro 2. Si vous voulez un peu plus d'air dans la voix, vous montez le numéro 4. Mais en tout cas, vous ne les bougez pas sur la fréquence, parce que c'est ces fréquences-là qui sont utiles au niveau du master. Donc, vous choisissez le point numéro 2. Alors, soit vous cliquez dessus, mais en cliquant dessus, vous risquez de le bouger un peu, c'est ce qu'on a fait là. Voilà. Soit vous cliquez point numéro 1, 2, 3... 4, vous voyez, c'est sélectionné. Donc, le 2, et ben, vous allez le... J'espère qu'on m'entend avec la musique. Vous allez le monter un petit peu, ou le descendre au niveau du gain. Voilà. On entend légèrement la différence. Même chose sur le 4. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur sur le 4, donc vous sélectionnez le 4, vous montez un peu le gain, vous le descendez. Mais dans un meeting à Memphis, sentez que ça donne de l'air elle a vu Angela Davis. Faut pas trop exagérer non plus. Hein. Qui lui a dit viens ma petite sœur en s'unissant. Voilà. Enfin, vous avez le dernier qui est donc le limiteur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily. Je vais arrêter là. Et lui, le limiteur, il va vous servir, donc je vous ai dit, à monter le volume de l'ensemble jusqu'à ce qu'on atteigne l'écrêtement des pointes et des parties hautes. D'accord ? Et à partir du moment où le compresseur associé à ce limiteur va commencer à travailler, on va voir des petites lumières rouges qui s'allument, qui disent « Attention, là, je suis en train de t'écrêter la tête ». Ça veut dire que quelque part, quand on commence à écrêter, c'est qu'on commence à déformer. Mais rien n'empêche qu'on déforme. Hein. C'est une question de goût. Hein. Il y a des gens qui vont vous monter ce truc-là à bloc. Hein. Moi, je ne suis pas partisan. J'estime que les compressions, on les a faites avant. Et que là, on va utiliser notre limiteur pour être sûr de monter le volume le plus possible sans dénaturer le truc. Alors normalement, si vous avez enregistré à moins 18 dB, normalement, là, vous allez avoir un réglage qui va se situer aux alentours de 6, 8. Moins 6, moins 8, pas plus. Mais si vous avez enregistré plus faible ou différemment, vous allez être obligé de le monter davantage. Donc, vous pouvez le monter tant que ça ne dénature pas votre son.
À l'époque où on avait enregistré ça avec mon camarade Alain, j'avais aucune notion de tout ça. Donc, je sais que le niveau sonore, il n'était pas optimisé au moment de la prise de son. Donc, je vous refais l'expérience là pour vous faire écouter comment marche limiteur. On l'a trouvée plutôt jolie. Elle arrivait Alors là, vous voyez, ça dénature pas le son. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré. Toujours pas dénaturé. Et les poubelles apparues. Donc, je peux monter, ça clipera pas. Elle croyait qu'on était égaux. Ah, voilà, donc là, au pays de Voltaire. Alors, vous pouvez quand même compresser à 1, 2, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même compresser à 1, 2, 3 dB, ça pose pas de souci. Libre à vous après de monter. Mais si on veut pas trop dénaturer, on reste là. Donc, maintenant, vous avez la recette qui vous permet d'enregistrer à bas niveau, respecter la règle des moins 18. Ça vous permettra, dans des phases qu'on verra plus tard, de pouvoir travailler le son sans être obligé de se dire « Ah mince, ça va dépasser le truc. » Moins 18, c'est bon. Et par contre, une fois que vous aurez complètement fini de travailler vos sons en attaquant chaque son, en le nettoyant, en lui mettant un égaliseur à chaque son, etc., un compresseur à chaque son, enfin, travailler chaque son séparément. Une fois que vous aurez fait les balances, à ce moment-là, vous mettrez cette sauce-là sur le master final. Et là, vous aurez une sortie qui va être qui va frôler les 0 dB, mais qui ne sera jamais en position de clipper ou de saturer si vous respectez ça. Voilà, j'espère que ça va aider les plus pressés qui me demandaient pourquoi on enregistrait si bas. Parce qu'ils se disaient, moi, pour être sûr d'avoir un bon volume, il faut que j'enregistre haut. Voilà, la raison, elle est là. Et je pense que vous pourrez avoir de bons résultats. Voilà, alors je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Salut!